de Dieu quelconque sur n'importe quoi, la grêle, j'en passe. Si vous voulez, c'était des concepts un peu philosophiques, hein, mais il n'y avait pas de réalité humaine. C'est avec le zoroastrisme, petit à petit, qu'on va arriver à cette notion de rapprochement entre la religion, le Dieu et les hommes, avec la naissance du Christ. Mais Zoroastre, qui était un prophète, évidemment, était déjà un homme, pour cause. Mais dans l'environnement des dieux, comme Anaïta, comme tous ces gens-là, c'était des concepts. Hein. Bien sûr qu'on les a représentés sous forme de figures humaines, parce qu'il fallait bien que le peuple y comprenne. Vous n'alliez pas parler au peuple de notions vagues, parce que le peuple, il n'allait pas vous suivre. Donc, tout de suite, assez vite, on va transformer ces notions un peu comment, fumeuses dans des personnages pour que le peuple, donc les fidèles, puissent se représenter facilement le personnage de qui on parle. Voilà. Voilà. Mais de là à penser, je crois que... Alors, du coup, les complications augmentent, parce que finalement, la question... Alors, c'est peut-être un sujet qui demanderait une autre conférence. En fait, qu'est-ce qui fait qu'un peuple, qu'un concept abstrait, Mitra, qui n'a pas réellement existé en chair et en os, apparaît dans... Parce que petit à petit, si vous voulez, c'est le cas dans beaucoup d'autres cas. Vous partez d'un concept qui est abstrait. Bon. Et puis, petit à petit, vous allez le personnifier. Donc, vous allez écrire une légende, puisqu'on n'a rien pour prouver si c'est ça, si c'est pas ça. C'est ce que les hommes en ont fait après, qui nous permet de dire tout ce qu'on dit là. Mais voilà. Et donc, les hommes, ils font de ce personnage ce qui leur rend service à un moment donné. C'est-à-dire, ceux qui ont le pouvoir, ils se servent de ces concepts pour se justifier eux-mêmes. Par exemple, les souverains sassanides, sur ces magnifiques bas-reliefs, les 67 bas-reliefs qui existent à travers l'Iran, taillés sur les falaises, bon, c'est surtout dans le Fars, enfin, on en a justement entre Roy, dans l'Azerbaïdjan et Ouroulier, il y en a un là, qui est magnifique, et puis il y en a sur d'Arabe, il y en a d'Arabe, bon, mais l'essentiel c'est sur le Fars. Les souverains, si vous voulez, vont faire accepter par ceux qui passent devant la falaise un message qui sont tout puissants, puisque c'est Mitra qui leur remet, on va dire, l'ordre d'exercer. Par un fameux anneau céleste qui tend comme ça à Ardéchir, à Chapour, et donc, ou à Rosro Parviz. Et donc, vous voyez, c'est les hommes qui, petit à petit, créent ce qui leur sert dans toutes les religions. La philosophie qui existe et la continuation, c'est encore impressionner le monde. Bien sûr. En réalité, ça existe. Bien sûr. Et il peut impressionner le monde et aussi il peut heurter les sentiments des chrétiens. Par exemple, la date de 24 qu'ils ont mis à partir de la naissance de Mitra, tout ça. Ça peut être le côté impressionné et aussi, je pense, parce qu'on doute de... Ce qu'il y a, c'est que c'est souvent le... Oui, mais là, vous voyez, je vous parlais de cette église d'Amé Mariam, là, qui a été bâtie sur un ancien Nateshkadé. Et puis, on voit, en Occident, le christianisme qui arrive, grosso modo, vers 400 après Jésus-Christ, assez tardivement. Je vois la Bretagne pour l'avoir étudié, vers 450, 500. Qu'est-ce qu'ils font, les chrétiens qui arrivent et qui veulent récupérer les anciennes religions païennes, prendre leur place sur l'opinion publique des villageois qui sont autour? Ils vont bâtir une chapelle sur un lieu qui était dédié à un dieu quelconque. Sur les sources, très souvent. Alors, l'eau joue un grand rôle. L'eau joue un grand rôle. Mais c'est surtout là
où des fidèles avant eux avaient l'habitude d'aller. Donc on ne va pas contre les habitudes populaires, communautaires, parce que c'est celle de la masse, et ils nous font la masse avec nous. Alors on ne va pas tout déranger, on ne va pas tout remettre à plat, on leur dit simplement, voilà, c'est un peu comme les rues, vous voyez, qu'on débaptise à chaque révolution. Hein. Enfin, nous, c'est fini, mais ça a été ça en France jusqu'il n'y a pas si longtemps. À chaque grande élection, on débaptisait une rue pour remettre la nouvelle équipe qui arrivait. Mais, vous voyez, on reste sur les valeurs qui étaient là parce qu'elles sont ancrées dans les mentalités. Et puis, l'opinion publique, enfin, populaire, elle ne s'arrête pas à ce genre de considération. On manipule la masse assez facilement. Excuse-moi, moi je voulais rebondir sur ce que Naïdé vient de dire. Moi j'ai entendu un jour un théologien allemand protestant, il a dit que, en fait, dans les textes romains, ils ont dit que Jésus est né la nuit la plus sombre de l'année pour apporter de la lumière. Et la nuit la plus sombre de l'année, évidemment c'est Charles Galgan, mais après, le pape Grégoire, je ne sais pas combien, il a dit bah, il ne voulait pas que la fête chrétienne coïncide avec une fête païenne, zoroastrienne, que lui, il considérait que c'était païenne. Est-ce que c'est vraiment un Est-ce que c'est... Voilà. Moi, non, c'est pas de coïncidence. Et c'est pour ça qu'il a décalé de 4 jours. Et puis, il y avait une question de Pâques qui... oui, ben Pâques, c'était Nowruz. Oui, et Pâques, il faut que, je sais pas, le Pâques, c'est la 5e lunaison après je sais pas quoi. Non, c'est sûr que... et puis, plus une religion est importante, plus elle va marquer une autre, surtout nouvelle, qui arrive et qui veut prendre sa place, quoi. Mais je crois, enfin, je ne suis pas un grand spécialiste, mais dans l'histoire des religions, ces emprunts là qui sont évoqués, mais de manière très importante, hein, 260 pages dans ce livre, je ne sais pas si on a d'autres exemples à travers le monde aussi pertinents que ceux qui sont là, parce que c'est vraiment impressionnant. Alors, c'est impressionnant parce qu'à fait exprès, toutes les grandes religions monolithiques, elles sont toutes nées au Moyen-Orient, comme par hasard. Tous les prophètes. Comme par hasard. Quoi. Voilà. Et tout part du zoroastrisme, puisque en date, même avant le judaïsme, le zoroastrisme existait avant le judaïsme. Donc tout part de ce creuset du Moyen-Orient, qui était de manière générale la Perse, dans ses limites achéménides, araménichides ou sassanides. C'est étonnant, c'est vraiment. Alors, on est tellement fiers quand M. Bressan parle de Perse comme ça, tout vient de la Perse. J'utilise le mot Perse, vous m'avez bien compris, parce que je parle d'une époque où c'était le terme utilisé. Si je vous parlais de 1970, je dirais l'Iran. Mais voilà, j'essaie d'être correct. Je sais qu'avant, parce que je suis occidental, de tradition grecque, on désignait votre pays par la Perse. Bon, c'est très bien. Est-ce que vous avez déjà des échos pour le livre? Rarement, vous voyez, c'est comme pour les webinars qu'on organise tous les 2 mois. J'ai pas de retour. Alors, c'est peut-être sur Internet, mais je vous avoue que je ne passe pas mon temps sur Internet. Enfin, pas pour ça, tout au moins. Et donc, je ne sais pas. Parce que ça peut être très provoquant aussi. Oui, c'est possible, mais ça l'est de moins en moins, parce que justement, je montre par des notes en bas de page, par des commentaires, les conclusions de grands colloques qui se sont déroulés depuis 20 ans, hein, c'est pas depuis 80 ans, depuis 20 ans, où on va dans ce sens-là. Donc c'est pas tout nouveau, c'est... Maintenant, on commence à reconnaître que c'était pas si idiot que ça, quoi. En fait, moi j'ai une autre question, s'il te plaît, à poser. Jamais compris, qu'est-ce qui est plus ancien, le judaïsme ou le zoroastrisme? Écoute, c'est une question de date. Est-ce que les historiens connaissent, parce qu'on ne connaît pas la date exacte de la naissance de Mitra, s'il a existé, du zoroastrisme? Alors aujourd'hui, je disais, la plupart des articles scientifiques publiés admettent que l'existence de Zoroastre est attestée alors je ne sais pas sous quelle forme, parce que ce n'est pas sous forme de texte, c'est sûr, mais au XIIe siècle avant Jésus-Christ.
Voilà. Et le judaïsme, on donne comme date 800 avant Jésus-Christ. Donc, C'est clair. voilà. Oui, c'est. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Alors, excusez-moi, vous mentionnez quelque chose de très rapide, Parlez un peu plus fort, s'il que vous plaît. c'est mitraïsme et formation. Quelle relation entre mitraïsme et formation? Ah oui, non, oui, j'ai eu cette illusion parce que je parlais de la discipline du groupe, de la communauté. Parce que les loges maçonniques, quand on rentre dans une loge maçonnique, on est solidaire entre... C'est réservé aux hommes, il y a des loges féminines, mais c'est pas mixte, très peu, il y en a qui sont... Mais je veux dire, ce n'est pas la tradition, la grande tradition de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, quand elle s'est développée au moment des cathédrales, c'était avec les métiers, les corporations des métiers d'art qui travaillaient notamment pour la construction de tous ces édifices cathédrales en particulier, et c'était réservé aux hommes. Et donc il y avait une discipline avec des grades, comme dans le mitraïsme. Dans le mitraïsme, il y a des grades. Et on passe les grades en fonction du temps passé dans la communauté, ainsi